Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'apaisement du cœur. Nous abordons des questions délicates, parfois très simples, mais parfois très complexes, et on tente d'y apporter des réponses apaisantes, convaincantes. La question qu'on se pose aujourd'hui, l'union des cœurs, l'amour et la fraternité qui peut s'établir entre les cœurs des gens. Est-ce le résultat de la volonté unique de Dieu, ou bien cela nécessite-t-il un effort de la part des êtres humains? Quand nous sentons que nous sommes attirés par une personne et que nous nous ressemblons et que le courant passe et que les affinités se renforcent, est-ce que cela est un cadeau de la part de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a établi et a mis cet amour entre nous? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vient de nos recherches, nos efforts? Alors c'est vrai à l'échelle très générale de la société, dans nos relations de voisinage, nos relations professionnelles, nos relations scolaires. Donc, pourquoi est-ce que je suis copain, copine avec telle personne? Voilà. Et ça vaut également pour les relations familiales, surtout dans la vie de couple. Alors, tout d'abord, Dieu, dans le Coran, dans la sourate Al-Anfal, le butin, dit la chose suivante en s'adressant à son prophète: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. C'est Dieu qui a uni, qui a mis de l'amour entre leurs cœurs. De qui s'agit-il? Ce sont les deux tribus médinoises des Aous et des Khazraj qui sont visées par ces propos. Dieu dit: j'ai mis entre ces deux tribus rivales, qui étaient anciennement des ennemis, qui se faisaient une guerre intestine sanglante, avec l'islam, après avoir guidé leur cœur, j'ai établi en fait des liens fraternels entre eux. C'est moi qui l'ai fait. Il dit, pour insister, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Si tu possédais tous les trésors, tout l'or du monde, tu n'aurais pas été capable d'unir leur cœur. Mais c'est Dieu seul, c'est lui qui l'a fait. Donc dans ce verset, notre Seigneur affirme avec force que l'amour entre ces gens est le fruit de sa volonté. C'est lui qui contrôle les cœurs et c'est lui qui crée des liens entre les cœurs. Et le prophète n'est même pas responsable et il n'a rien fait en réalité dans ce domaine-là, d'après ce verset. Ce verset est confirmé par un autre de la sourate numéro 3, à Ali Imran, où Dieu dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Souvenez-vous du cadeau que Dieu vous a fait, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, lorsque vous étiez auparavant des ennemis, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, et il a mis de l'amour entre vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, et vous êtes devenus par la grâce de Dieu des frères. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Vous étiez au bord du précipice de l'enfer et Dieu vous a sauvés. Il y a des signes pour des gens qui réfléchissent ou pour des gens qui veulent être guidés. Donc d'après ces deux versets, nous comprenons que c'est Dieu seul qui met l'amour entre ces gens dans la société et qui a fait qu'ils sont des frères en Dieu, alors qu'avant ils étaient des adversaires. C'est vrai à l'échelle de la communauté, mais c'est aussi vrai à l'échelle du couple. Par exemple, dans la sourate Les Byzantins, Dieu va dire il fait partie de ces miracles, de ces signes qu'il a créés pour vous
donc les hommes, des épouses, afin que vous trouviez de la paix, de la sérénité, du bonheur auprès d'elles. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis entre vos cœurs de l'amour et de la miséricorde. Il y a dans ceci des signes pour des gens qui réfléchissent. Là encore, Dieu s'est attribué, l'origine de cette relation, de cet amour qui est suscité entre les cœurs des gens qui se marient. Si les chemins de telle et telle personne se sont croisés et qu'ils se sentent faits l'un pour l'autre, c'est la volonté de Dieu, c'est le destin. Et Dieu et le prophète de l'islam dit, les cœurs des gens sont entre les doigts du Seigneur, il les bouleverse, il les fait changer d'état comme il veut. Donc d'après ces versets, nous comprenons que l'amour entre les gens, les affinités, sont un cadeau de Dieu et sont donc le fruit de sa volonté. Mais vous avez d'autres versets qui attribuent à l'homme un rôle, non pas dans la naissance de l'amour, mais dans sa préservation et sa pérennité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Une fois que Dieu a mis de l'amour entre le cœur de deux personnes, il leur a fait ce cadeau. Allah se retire et il demande à ces deux personnes de conserver, d'amplifier et de protéger cet amour, car il peut disparaître. Donc l'amour est d'abord un cadeau de Dieu, et ensuite il devient une responsabilité entre les mains des gens. C'est par leur bon comportement qu'ils réussiront à garder de bons liens entre eux. Par exemple, dans la sourate numéro 3, Dieu va dire « Fabima rahmatin min Allahi linta lahum » c'est par un effet de la miséricorde de Dieu que tu as été si doux avec eux. Donc eux, ce sont ces Arabes qui sont devenus musulmans et qui étaient ennemis auparavant. Si tu avais été brutal avec un cœur dur, ils se seraient écartés et donc à nouveau divisés. Et ensuite Dieu va lui dire, continue à les concerter, pardonne-leur, etc. Donc Allah Azzawajal attribue au prophète un rôle de quoi? De chef, de leader qui a su sauvegarder, préserver cette unité entre les Arabes de Médine. Ça veut dire que si le prophète n'avait pas fait des efforts pour les maintenir en cohésion, ils se seraient à nouveau divisés. C'est par son bon comportement, son grand cœur, qu'il a pu réunir et unir, préserver cette union entre les cœurs des Arabes. C'est vrai aussi à l'échelle du couple. Nous savons par exemple que cet amour, il est à la fois très solide, mais à la fois très fragile, comme la confiance. Et que nous avons un ennemi juré qui s'est juré de diviser les gens, de créer des rancœurs et des conflits entre les gens. C'est le diable. Et donc nous devons comprendre que cet amour est vulnérable et la cible sous le collimateur d'un diable, et nous devons donc faire attention à ne pas tomber dans ces pièges, car ça pourrait créer des ruptures entre nos liens et faire disparaître cet amour et le remplacer par la jalousie, la haine, etc. Raison pour laquelle Joseph dira à ses frères, une fois qu'il s'est réconcilié avec eux, je remercie Dieu de vous avoir ramené de la campagne de Palestine vers la ville d'Égypte, donc là où il se trouvait, de m'avoir fait sortir de prison et d'avoir mis de la concorde entre nous après que le diable après que le diable ait créé cette rancœur entre mes frères et moi. Donc Joseph a bien compris que le diable a réussi en fait à créer de la haine, de la jalousie entre lui et ses frères. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.
dis à mes serviteurs de n'utiliser que les meilleures paroles. Pourquoi? Inna ash-shaytana yanzaru baynahum, car le diable va tenter de les diviser. Donc nous devons faire attention à nos paroles, à nos comportements. Nous devons être sur nos gardes, car le diable va tenter de brouiller nos relations. Donc, Dieu nous fait cadeau de l'amour, mais c'est à nous de protéger, de préserver et de faire perdurer cet amour par nos efforts, notre comportement. C'est vrai dans les liens sociaux, c'est vrai dans les liens familiaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.